Petit disclaimer avant le début de cette vidéo, je ne détiens pas la vérité par rapport à toutes ces questions d'argent. Il n'y a pas de vérité, chacun a sa vision des choses, sa propre expérience. Et si vous n'êtes pas d'accord avec certains éléments, partagez-le dans les commentaires. Ce sera vachement instructif et bénéfique pour tout le monde, mais faites-le de façon intelligente et n'allez pas gueuler comme un putois si vous n'êtes pas d'accord avec un petit élément de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, j'ai aussi créé un formulaire destiné aux photographes et aux vidéastes professionnels, un formulaire qui va nous permettre à toutes et à tous de référencer un petit peu les taux journaliers, les taux horaires de tout le monde selon les domaines, selon les années d'expérience, le matériel utilisé, de façon anonyme, je tiens juste à le préciser, c'est totalement anonyme et ça va me permettre de regrouper ces informations, de les recroiser, de créer des statistiques et de publier toutes ces informations de façon anonyme encore une fois sur le site guidephotovideo.fr pour avoir enfin des données concrètes pour pouvoir se situer, notamment quand on débute, mais aussi quand on a de l'expérience, savoir un petit peu par rapport au marché où on se situe. On n'a pas ça de disponible actuellement et je trouverais ça formidable qu'une communauté puisse créer ensemble ce type de documentation qui va nous servir à tous. Donc allez tout de suite dans la description, j'espère avoir au moins 1000 témoignages, on est à peu près à 300 au moment où je publie cette vidéo, j'espère arriver donc à 1000, mais remplissez ce formulaire uniquement si vous êtes un professionnel, photographe, vidéaste, si vous êtes étudiant, juste passionné, que vous ne facturez pas, ça ne me servira à rien et essayez de faire ça de façon intelligente. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce formulaire avec vos potes, photographes, vidéastes professionnels, uniquement, encore une fois, et à tous mes confrères youtubeurs, instagrammeurs, je pense que ça pourrait aussi beaucoup servir à votre communauté, donc n'hésitez pas à partager. Merci, bonne vidéo. Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on va parler d'un sujet qui n'était pas prévu cette semaine, un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé dans 2 podcasts. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas mon podcast, allez vous abonner à Secret Créateur, puisqu'il y a une saison 2 qui arrivera en 2021. Donc ce sujet, c'est la question de l'argent, de la facturation de ses clients, du taux journalier, comment définir son taux journalier pour facturer ses clients, comment composer un devis, comment gérer ses clients, est-ce qu'il faut travailler gratuitement ou pas, etc., etc. Plein de questions qu'on va aborder dans cette vidéo en détail. Une vidéo que je fais en réaction à celle de Charles. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, puisqu'on va reprendre des éléments qui ont été dits à l'intérieur. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Charles, qui est une chaîne très intéressante aussi, puisqu'il fait du très bon travail. En écoutant la façon de fonctionner de Charles, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait sur certains points de la même façon, mais sur d'autres aspects pas du tout de la même façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est juste que je fonctionne différemment et c'était assez intéressant à découvrir, donc je voulais vous partager ma façon de fonctionner par rapport à ma propre expérience. Et puis on parlera aussi de la question de travailler gratuitement au début ou pas, et puis à la fin de la vidéo je vous partagerai le point le plus important selon moi lorsque vous préparez un devis, lorsque vous avez un montant final sur votre devis en face de vous, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous partagerai ça en fin de vidéo, watch time oblige. Voilà, gros programme aujourd'hui, on va essayer de faire simple, concis. Le but c'est de vous donner des chiffres, des vrais chiffres, pour vous permettre de calculer votre taux journalier et le prix de votre prestation en tant que vidéaste et aussi en tant que photographe. Donc première chose, comment calculer son taux journalier lorsqu'on souhaite lancer son entreprise. En général, on va le faire en tant qu'auto-entrepreneur effectivement, puisque c'est quand même le statut qui est prévu pour lancer son entreprise, mais ça ne doit pas être un statut à long terme. Il faut vraiment que ce soit transitoire pendant 1, 2, voire 3 ans maximum à mon sens, et après il va falloir gonfler son chiffre d'affaires pour passer sur d'autres statuts. On en parlera un petit peu tout à l'heure des différences qu'il y a entre l'auto-entrepreneur et puis les statuts d'après, un petit peu les différences de coûts de chaque entreprise. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, on a à peu près une vingtaine de pourcents de charges à payer si on oublie l'ACRE, mais si vous pouvez avoir l'ACRE, bien sûr, au début, c'est une aide vraiment à ne pas négliger, donc renseignez-vous par rapport à ça, mais on va prendre le calcul toujours dans le pire des cas. Pour tout ce qu'on va faire et tout ce que vous devriez faire selon moi, c'est être bien sûr très optimiste dans la création de votre entreprise, dans l'avenir de votre projet. Par contre, être pessimiste dans les calculs que vous faites pour envisager le pire des cas. Parce que si vous envisagez pas le pire des cas, et si le pire des cas arrive, vous êtes un petit peu dans la merde. Alors que si vous l'envisagez, et là, théoriquement, vous avez pris les devants, c'est pas top, mais au moins vous pouvez peut-être vous battre un petit peu plus facilement et remonter la pente. Voilà, le but c'est de prévoir. Donc on va reprendre une base effectivement qu'on utilise souvent, c'est le SMIC. On va essayer de se tirer un SMIC mensuel, 1200 € net avant impôt, et pour ça, il va falloir rajouter donc ces 22% de charges. Donc on divise par 0,8, on arrive à peu près 1500 € à facturer tous les mois pour se dégager 1200 € dans sa poche, en gros. Donc ça vous fait à peu près 18 000 € à l'année pour vous tirer les 1200 € net par mois. Et à ça, il va falloir ajouter pas mal de petites charges quand même à prévoir tout de suite. Le forfait de téléphone qui va vous servir à appeler vos clients, à les démarcher, votre forfait internet, forcément, vos abonnements à des logiciels ou l'achat de logiciels, vos abonnements aussi à des sites peut-être de musique en ligne. Il va falloir peut-être aussi ajouter des frais kilométriques pour aller démarcher des clients. Donc c'est des kilomètres que vous n'allez pas facturer à vos clients, hein. C'est pas des frais de déplacement, c'est vous qui allez investir dans votre entreprise en vous déplaçant pour peut-être
poser des flyers, toquer à des portes, enfin je sais pas si on pose encore des flyers, mais voilà un petit peu l'idée. Vous allez peut-être aussi ajouter une partie de votre loyer personnel, hein, si vous bossez depuis chez vous, c'est souvent le cas quand on débute, donc une petite quote-part de 10 à 20, voire max 30% de votre loyer. Potentiellement une assurance matérielle, je vous le recommande forcément, et une RC Pro aussi, puisque certains clients vont exiger que vous ayez une RC Pro, et c'est beaucoup plus sécurisant pour vous aussi, donc ça aussi je vous le conseille vivement. Ensuite, vous avez forcément un petit peu de CFE à payer tous les ans lorsque vous avez une entreprise, même une auto-entreprise, vous avez forcément un petit peu d'amortissement de votre matériel actuel à prévoir, et puis forcément j'imagine de l'investissement aussi dans du nouveau matériel. On va essayer de pas trop investir, pas trop amortir la première année, mais voilà, il y a quand même ces chiffres-là à prendre en compte. Bon, en gros, on arrive à un peu moins de 7000 € de frais divers et variés, selon forcément vos habitudes, la distance qu'il vous faut pour aller démarcher des clients, est-ce que vous allez les démarcher en voiture ou pas, parce que c'est quand même ça qui va coûter cher. À vous de faire votre propre calcul ici, hein. Je vous donne un exemple, mais vraiment vous ajustez tous ces paramètres-là selon vos besoins, selon vos habitudes, selon votre situation personnelle. Mais en gros, avec les éléments que je viens de vous donner, il va falloir en miser sur une facturation de 25 000 € à l'année pour pouvoir se tirer 1200 € tous les mois. Mais maintenant, le plus important, comment définir son taux journalier? On a notre objectif, notre cap, 25 000 € la première année en tant qu'auto-entrepreneur, et donc il va falloir être maintenant un petit peu réaliste et plutôt donc aussi là pessimiste sur la façon dont vous allez devoir gérer votre taux journalier. En gros, lorsque vous débutez, lorsqu'on commence une entreprise, qu'on n'a pas de réseau, pas de contact, pas de clientèle déjà établie, il va falloir pas mal démarcher. Beaucoup démarcher, et donc on va passer beaucoup de temps à travailler pour notre entreprise, mais à ne rien facturer. Et il va falloir faire en sorte que le temps, les journées facturées à des clients compensent les journées où on a démarché, où on a créé son site internet, créé ses réseaux sociaux, envoyé des mails, pris sa voiture pour aller sonner à des portes, bref, tout un temps, tout un investissement qu'on met dans son entreprise qui n'est pas facturé en soi. J'ai l'habitude de conseiller, de compter, quand on débute, 75% de son temps en tant qu'investissement non facturé et 25% de son temps réellement facturé à des clients. C'est pas si pessimiste que ça, puisque ça représente quand même un peu plus... Enfin, ça représente un jour, même plus qu'un jour et demi par semaine de facturé. Et ça, quand on débute, il faut déjà y arriver. Alors bien sûr, si un client vous monopolise déjà 3 jours, ça compte déjà pour 2 semaines dans mon calcul. Mais bref, je vais pas vous embrouiller plus que ça. En gros, un quart du temps, vous facturez, 3 quarts du temps, vous ne facturez pas, vous bossez sur votre entreprise pour la faire évoluer, pour trouver des clients, gérer votre site internet, etc. etc. Maintenant que ça c'est clair, il va falloir définir combien de jours par an vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez garder vos habitudes de salarié, à savoir avoir vos samedis et vos dimanches, avoir 5 semaines de congés par an, ou est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices à ce niveau-là pour pouvoir investir dans votre entreprise et vous mettre à 400%? Ce que je vous conseille clairement. Personnellement, je travaille pratiquement tous les jours de la semaine et je prends très peu de vacances, voire jamais de vraies vacances, pour vraiment tout le temps être au taquet pour pouvoir développer mon entreprise. Ça, après, c'est une question vraiment très personnelle, mais je vous recommande quand même de réussir, et c'est un vrai effort pour moi, c'est pas évident, c'est de réussir à quand même séparer la vie perso et la vie privée, et essayer de garder quand même au moins votre dimanche. J'ai beaucoup de mal à le faire personnellement, mais plus le temps passe, plus je me force à garder mon dimanche et à essayer de choper au moins 2 semaines de vraies vacances par an. C'est pas évident, mais je vous le conseille. Donc on va partir du principe que vous n'allez pas travailler les dimanches, ce qui fait déjà 52 jours à enlever, donc un dimanche par semaine dans l'année à enlever sur les 365. On va ensuite garder 3 semaines de congé et pas 5. On va essayer de faire un petit compromis à ce niveau-là, ce qui nous donne 18 jours et non pas 21, puisqu'on a déjà enlevé les dimanches. Je suis en train de vous embrouiller. Donc 18 jours encore en moins. On va aussi partir du principe qu'au printemps et à l'automne, vous chopez un petit rhume ou une bonne grippe, ça vous fait 6 jours de maladie dans l'année, ce qui nous arrive à 289 jours de travail à l'année. Et on a dit qu'on ne gardait que 25% là-dedans qui seront réellement facturés à des clients. Enfin, c'est votre objectif. Ce qui nous donne 72 jours facturés à l'année. Et maintenant, le calcul, il est simple. 25 000 divisé par 72, ça donne 347 € jour. Donc lancer son auto-entreprise en facturant 200 à 300 € par jour, faut être confiant. Il va falloir pouvoir facturer, a priori, au moins 50% de son travail pour pouvoir arriver à tirer 1200 € par mois dans sa poche, ou alors vous êtes prêt à vous payer moins, peut-être que vous avez un loyer qui n'est pas très cher, un loyer personnel, peut-être que vous n'achetez pas beaucoup de nourriture, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de loisirs, mais bref, gardez ça en tête, faites ce calcul chez vous par rapport à vos objectifs, à ce qui vous semble réaliste. Si vous n'avez pas la fibre commerciale, peut-être que vous n'arriverez à facturer que 10% de votre temps et vous passerez 90% à gratter pour essayer de trouver des contrats. Mais ça, vous inquiétez pas, avec le temps, vous arriverez à contrebalancer ça et puis à facturer 80% de votre temps et à gérer votre
votre site internet, démarcher, etc., etc., pendant seulement 20% de votre temps. Donc maintenant, vous avez votre cap, vous savez combien facturer par jour et vous pouvez contrôler un petit peu tout ça tous les mois pour être sûr d'être dans les clous et vérifier que vous avez bien facturé 25% de votre temps au bon montant, ou peut-être plus avec un autre montant, ou peut-être moins avec un autre montant. Bref, faites votre propre calcul par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vais maintenant vous donner 3 exemples de calculs selon différentes situations. Pour le premier exemple, on va partir du principe que vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur à 100% dès la première année. Dans ce cas, on l'a vu, votre objectif de chiffre d'affaires, c'est environ 25 000 € à l'année. Je vous refais pas tout le calcul, mais on arrivait donc à un résultat d'à peu près 350 € au jour, ce qui est quand même assez élevé pour un débutant. Mais le problème, vous l'avez compris, si vous baissez votre taux journalier, vous n'arriverez pas à votre objectif annuel. La seule solution qui s'offre à vous, c'est d'essayer de facturer plus de jours dans votre année, donc être beaucoup plus efficace et peut-être facturer un jour sur 2 pour pouvoir baisser votre taux journalier et ainsi appâter davantage de clients en tant que débutant. Je vous ai pas dit que c'était facile, mais je vous explique un petit peu la façon dont il faut raisonner. Une autre solution, et c'est celle que j'ai choisie moi à l'époque et que beaucoup de personnes choisissent, c'est de préserver un emploi stable le temps de lancer son entreprise. Ça vous permettra de baisser votre objectif annuel puisque vous avez une sécurité à côté. Par contre, vous aurez moins de temps à investir dans votre entreprise, donc il faudra prendre ça en considération. Forcément, travailler sans doute les week-ends, les 2 jours, le samedi et le dimanche, et surtout beaucoup de soirées dans vos semaines. À vous de voir le temps que vous pouvez consacrer à votre entreprise tout en gardant un boulot à côté, peut-être passer sur un mi-temps, mais en tout cas cette solution vous apportera de la sécurité et vous pourrez alors facturer uniquement 25% du temps consacré à votre entreprise pour un taux journalier beaucoup plus raisonnable pour un débutant, à savoir à peu près 200 € au jour, ce qui est quand même très attractif pour un client. Passons maintenant à la vitesse supérieure, vous êtes auto-entrepreneur depuis plusieurs années et vous souhaitez gonfler votre chiffre d'affaires pour peut-être sortir de l'auto-entreprise. Vous avez déjà quelques années d'expérience, donc vous avez déjà une base de clients plus ou moins solide, un portfolio plutôt garni. Vous avez aussi envie de prendre plus de repos entre amis, en famille, pour faire des voyages, vous voulez vous positionner aussi haut de gamme, commencer à amortir beaucoup plus votre matériel, investir davantage dans votre entreprise ou tout simplement peut-être faire plus d'économies pour peut-être un projet immobilier ou peut-être familial. Heureusement, avec vos quelques années d'expérience, vous arrivez à faire en sorte de facturer 50% du temps consacré à votre entreprise, ce qui nous donnerait par exemple un taux journalier de 370 € auquel vous pourriez peut-être ajouter 80 € pour votre positionnement haut de gamme, pour vos envies d'investissement à long terme. Bref, on arriverait à un taux journalier de 450 €. Bien évidemment, si vous souhaitez maintenant embaucher, il va falloir prévoir des taux journaliers plus élevés, un chiffre d'affaires annuel encore plus élevé pour forcément faire grossir davantage sa société, mais tout le monde n'a pas forcément cette ambition. Et ce qui est très intéressant à faire aussi, c'est d'essayer de savoir exactement combien coûte votre entreprise tous les mois. Juste faire tourner votre boîte, garder votre boîte ouverte, combien ça vous coûte tous les mois et à l'année. Donc je vous donne l'exemple pour moi, j'ai en gros à peu près 3 000 € de comptable par an, 6 500 € de loyer pour mon bureau, j'ai à peu près 240 € d'internet, 240 € de téléphone, 1 000 € d'électricité, 700 € de logiciel, 800 € d'abonnement à plein de choses diverses et variées, 100 € de banque, 350 € d'assurance pour mon matériel, 650 € pour ma RC Pro et mon assurance drone, 500 € en gros pour la CPG et la CFE. Bref, mon entreprise me coûte à peu près 12 600 € à l'année juste pour exister. Et si on reprend le calcul d'avant avec un taux journalier de 350 € et seulement 25% de son temps de facturer, il va me rester là-dessus donc à peu près 175 € pour moi. L'État va me prendre un peu moins de 50%, il me restera du coup à la fin de l'année pour moi, pour payer mon loyer perso, ma nourriture, mes loisirs, etc., environ 6 500 €, ce qui n'est pas vraiment suffisant. Donc ça, c'est à calculer de votre côté par rapport à vos frais. A noter que de mon côté, je suis assujetti à la TVA, donc je vais pouvoir récupérer 20% en gros sur, je crois, toutes mes charges. Si maintenant vous voulez sortir du statut d'auto-entrepreneur, que vous sentez prêt, ce que je vous conseille dans la plupart des cas, mais attention quand même parce que vous allez être assujetti à la TVA, vous allez devoir facturer de la TVA, et si vous avez l'habitude de travailler avec des particuliers, notamment dans le mariage, l'événementiel, la photo de couple, etc., eh bien vous allez devoir facturer 20% de plus à des gens qui ne pourront pas récupérer cette TVA. Donc soit vous baissez vos tarifs pour arriver à un tarif TTC qui sera acceptable par votre clientèle, soit vous risquez de perdre des clients qui vont peut-être s'orienter vers des gens qui ne facturent pas de TVA et qui vont être 20%
20%, potentiellement 20% moins cher que vous. Par contre, si vous bossez avec des entreprises, vous en foutez puisque la TVA est transparente, ils vont pouvoir récupérer la TVA que vous allez facturer, bref, la question ne se posera pas. Mais bref, si vous voulez sortir de l'entreprise individuelle, il va falloir effectivement potentiellement doubler son chiffre d'affaires d'une année à l'autre pour pouvoir compenser les charges supplémentaires. Donc en gros, passer de 25 000 € à environ 50-60 000 €, comme le disait d'ailleurs Charles dans sa vidéo. Si vous voulez passer dans un statut SAS et vous versez du coup un salaire tous les mois, eh bien, en fait, ça peut être assez intéressant dans le sens où vous n'êtes pas obligé de vous verser un salaire. Vous pouvez tout simplement garder les sous dans votre entreprise et essayer de passer le maximum de choses en charge pour votre entreprise. Typiquement, si vous travaillez de chez vous, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est 50% de votre loyer qui va pouvoir passer dedans, 100% de votre téléphone, ou 90% de votre téléphone, 90% de votre internet, etc., etc. Et du coup, ne plus vraiment avoir de charges personnelles à payer à la fin de l'année, à part peut-être la nourriture, forcément, quelques déplacements, une partie de son loyer, mais vous n'avez pas forcément besoin d'un SMIC. Et ça, c'est très important. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent moi, je me paye pas, ou je me paye que 500 € par mois. Ça peut paraître fou, mais en fait, si beaucoup de charges passent dans l'entreprise, eh ben, c'est très bien, c'est même la meilleure des solutions dans beaucoup de situations. Par contre, attention, il y a aussi quelques pièges avec ça, parce que si vous ne vous versez pas de salaire, vous ne cotisez pas à la sécurité sociale, donc ça c'est pas bien du tout, vous ne cotisez pas à la retraite, ça bon c'est discutable, on verra si on aura une retraite, mais voilà, il y a des choses à prendre en compte comme ça, et puis surtout si vous avez pour objectif peut-être de déménager, de séduire un propriétaire et que vous n'avez pas de fiche de paie à lui montrer, ça va poser problème. Si vous voulez faire un prêt auprès d'une banque pour acheter une voiture ou une maison, là aussi ça va être problématique, donc se verser un salaire, c'est bien, mais voilà, c'est un juste milieu et peut-être que vous pouvez jouer avec le montant des salaires tous les mois pour pouvoir ajuster selon vos besoins. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'un SMIC tous les mois. Revenons maintenant sur le taux journalier. Déjà, qu'est-ce qu'une journée de travail? Eh bien, c'est 7 à 8 heures de travail comme pour un salarié. Si vous êtes amené à vous déplacer sur une prestation et que ça vous demande 10, 11 à 12 heures dans votre journée, il va falloir facturer à votre client un jour et demi. Et n'oubliez pas, bien sûr, de compter le temps de trajet aller-retour qu'il vous faut pour aller sur le lieu de la prestation et d'ajouter, bien sûr, des frais kilométriques pour compenser le carburant et aussi l'usure de votre voiture, l'assurance de votre voiture. En gros, vous pouvez compter entre 50 et 60 centimes du kilomètre en règle générale. Il y en a parmi vous qui ont compté combien de fois j'ai dit en gros et donc dans cette vidéo. À noter que votre taux journalier peut aussi vous servir pour trier vos clients, vous positionner dans le marché pour peut-être ratisser large avec un taux journalier plutôt bas ou à l'inverse vous positionner dans le plutôt haut de gamme en fonction du matériel, de l'expertise que vous allez apporter et du coup avoir peut-être, séduire moins de clients mais avoir un taux journalier plus haut pour cibler certains types de clients. Et par rapport au taux horaire, personnellement, je n'ai pas vraiment de taux horaire, puisque dans la vidéo, on se déplace vraiment rarement, voire jamais pour une heure. La seule fois où je facture à l'heure, c'est toujours en complément d'un projet plus global où j'ai pu facturer des journées. Donc c'est vraiment une heure supplémentaire peut-être pour faire une retouche par-ci, une retouche par-là. Voilà, là je vais peut-être facturer à l'heure, mais sinon en général c'est toujours au moins une demi-journée, une journée, bref, voilà, ça ne fonctionne jamais sur des temps plus restreints. On arrive à un élément maintenant que je ne gère pas de la même façon que Charles, en tout cas que je ne gère plus de cette façon-là, c'est la question du taux journalier un petit peu à tiroir selon ce que vous faites. Charles nous explique dans sa vidéo que selon s'il fait de la recherche créative, du montage ou l'étalonnage, il va avoir des taux journaliers différents, ce qui est plutôt compréhensible dans la réflexion, puisque quand on fait de la recherche, on a besoin peut-être juste d'une feuille et d'un stylo, du montage d'un ordinateur, et sur le terrain, on va avoir plus de risques pour son matériel, des assurances matérielles, du matériel qui coûte cher, etc., etc. Donc potentiellement, ça peut coûter plus cher. Personnellement, j'ai totalement arrêté de fonctionner comme ça parce que ça embrouille souvent les clients. Alors tout dépend les types de clients qu'on a, mais j'ai trouvé toujours beaucoup plus simple et compréhensible pour mes clients d'arriver avec un forfait global. Vous payez tant pour avoir tel résultat. Si le résultat est satisfaisant pour le client et qu'il a l'impression d'avoir payé le juste prix, il vous rappellera. Si ce n'est pas le cas, il ne vous rappellera pas. Point barre. Par contre, ce que je veux absolument éviter, c'est les devis à tiroir. Et Dieu sait qu'un devis détaillé, c'est un devis à tiroir. Ça veut dire que si votre client se rend compte que vous avez facturé 2 jours de tournage, il va peut-être se dire tiens, on va essayer d'économiser sur le temps de tournage, je vais voir avec lui si on ne peut pas compresser ça en une journée, ça passera, etc., etc. Idem pour la recherche d'idées, si vous dites que vous avez besoin de 3-4 jours pour rechercher des idées, faire un storyboard, etc., etc., il va peut-être se dire il prend du temps, et s'il ne comprend pas que la créativité, ça ne se fait pas comme ça, et ben ça peut causer des discussions qui ne sont jamais vraiment agréables. Donc personnellement, je me sers du taux journalier
et de demi-journée pour calculer le coût global d'un projet et j'affiche le coût global sous forme de forfait. Après, je vais détailler tout ce que j'inclus, bien évidemment, le type de matériel que je vais utiliser, etc. etc. Mais voilà, je ne fais pas de devis à tiroir, c'est juste insupportable si un client commence à venir essayer de comprendre pourquoi vous passez autant de temps ici, là, pourquoi c'est pas le même prix ici, et surtout si vous avez des prix différents à la journée, votre client il va devoir vous rappeler, vous envoyer un mail à chaque fois, il va se poser des questions, oui mais attends, si je lui demande une retouche, si je lui demande un tournage de plus, combien ça coûte, attends je me rappelle plus, c'est 200, 400, 300, 600, bref honnêtement c'est la merde, et d'expérience, désolé Charles, mais moi je vous déconseille de faire ça, ayez un taux journalier, ce sera beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus simple pour votre client, et puis qui va juger en fait de la valeur finalement du matériel par rapport à la valeur de la créativité. Pourquoi est-ce que le matériel, une journée de matériel serait plus chère qu'une journée de créativité? Personnellement, je pense même que c'est l'inverse, puisque malgré tout ce qui vous entoure, alors là, vous ne voyez pas, mais il y a plein de matos autour de moi, il y a la 7S3 qui filme, un 24-70 qui coûte une blinde, bref, c'est cher, mais ce qu'il y a de plus cher, il ne faut jamais l'oublier, ce que le client paye de plus cher, et ça Charles le dit dans sa vidéo, c'est vous, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est ça que le client va payer, c'est pas le matos, enfin bien sûr, il va falloir le rentabiliser, etc., mais votre client s'en fout royalement dans 90% des cas, que vous ayez de la 4:2:10, que vous ayez une optique cinéma ou pas, vous pouvez filmer avec un smartphone, alors certains clients vont un peu tiquer, mais si le résultat est là, et que la personne a l'impression d'avoir payé le bon prix pour la qualité que vous lui proposez, il vous rappellera, point barre, et il sera content. Mais voilà, faire des caisses autour du matériel que vous utilisez, il y a beaucoup de clients qui s'en foutent. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas. Dans le cinéma, dans le clip, on va peut-être avoir des préférences, vraiment, on va faire attention à quel type de caméra va filmer, mais dans l'industrie, dans la restauration, pour les particuliers, je pense que c'est des questions qui sont pas hyper importantes. Vous pouvez les mettre en avant, moi je les mets en avant dans mes devis, mais c'est pas crucial. Et c'est pour ça que je ne fonctionne pas avec des taux journaliers différents. La seule chose que je vais pouvoir facturer, enfin que je vais devoir facturer en supplément, c'est l'utilisation d'un drone, puisque ça nécessite vraiment du temps supplémentaire en termes de démarche et en termes d'assurance aussi. Et effectivement, là, il y a du matériel supplémentaire avec des risques de casse supplémentaires. Donc là, j'ai un forfait supplémentaire pour le drone. Et j'ai souvent un télépilote avec moi, un deuxième télépilote pour être à deux. Un autre élément à prendre en compte quand vous réfléchissez à votre taux journalier, c'est votre rapidité aussi de travail. Quand un client va venir vous dire bah, « écoutez, cher monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous me facturez 400 € la journée, mais à côté, regardez, j'ai un devis de quelqu'un qui me facture 200 € la journée. » Alors sans doute que cette personne, théoriquement, si elle facture moins cher que vous, c'est qu'elle a moins d'expérience que vous, peut-être du matériel moins évolué que vous, et que cette personne va aussi travailler moins vite que vous. Alors il y a cette notion de vitesse, mais il y a aussi cette notion de sécurité, de sérénité pour votre client. Donc là, c'est à vous de mettre votre client en confiance en disant bah, écoutez, moi j'utilise une caméra en plus de secours au cas où la caméra principale lâche sur le tournage, j'ai un double slot SD pour faire un backup en temps réel, je vais avoir un certain nombre de sécurités en place et surtout j'ai l'expérience pour réagir dans n'importe quelle situation pour pouvoir trouver des solutions. Et ça c'est vraiment mon expérience que je vais vous apporter, des solutions si jamais on a un problème, s'il commence à pleuvoir, etc., etc. Je vais trouver des solutions et c'est ça que vous payez aussi, ça c'est très important. Et surtout, le temps, la vitesse de travail va pouvoir justifier là aussi votre taux journalier plus élevé. Forcément, un débutant va travailler peut-être 2 fois moins vite. Quelqu'un qui facture 200 €, on va faire des calculs simples, 200 € jour va travailler peut-être 2 fois moins vite que quelqu'un qui facture 400 € jour. Donc finalement, le coût sera le même au final pour le client, donc ça va falloir lui expliquer, à peu près, que le coût sera le même au final, mais qu'il aura son projet 2 fois plus vite que s'il faisait appel à l'autre personne qui facture moins cher. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous me suivez dans toutes ces explications, j'essaie de faire simple, mais bon, il y a plein de choses à dire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Parlons maintenant des remises. Ça aussi, c'est un gros piège. Faites attention, si un client négocie un tarif avec vous, typiquement, vous lui annoncez 400 € jour, il arrive à vous négocier 350 € jour peut-être. Attention de ne pas afficher 350 € jour sur votre devis. Vous affichez 400 € jour avec une remise de 50 € par jour. Vous calculez le pourcentage vous-même, je ne l'ai pas fait, mais voilà, vous n'allez pas afficher un mauvais taux journalier parce que la prochaine fois qu'il va vous appeler, il va se référer au précédent devis, il va avoir 350 € jour et vous aurez du mal à justifier le 400. Donc vous affichez bien votre taux journalier, vous appliquez ensuite une remise. En termes de montant de remise, de valeur de remise, dépassez jamais les 10%. 8-10%,
c'est très bien. En dessous, enfin au-delà, vous allez donner l'impression de vraiment pas avoir de prix en fait. C'est comme toutes les formations qu'on voit sur Internet avec du moins 50, moins 70, moins 80% toute l'année. En fait, la formation n'a plus de valeur. Ou alors c'est son vrai prix, le moins 90%. Mais ce qui est important, c'est d'avoir votre tarif, un peu négociable par rapport à votre marge, mais pas à moins 20, moins 30%, ça n'a pas de sens, sinon il va falloir revoir votre taux journalier. Et j'ai une bonne parade pour vous, si un client un peu chieur vous dit « Oui, mais vas-y, fais-moi 30% de remise, fais-moi un projet gratuit, et tu verras, j'ai un gros réseau, je t'apporterai plein de contrats. » Dans ce cas-là, la réponse qu'il faut donner, alors subtilement pour faire ça bien, c'est de lui dire bah, écoute, si tu es tellement confiant, tu as un si bon réseau et que tu es sûr de m'apporter des clients par dizaines pendant l'année, ce que je te propose, qui va être encore plus rentable pour toi que la pauvre remise que tu me demandes, eh ben, c'est que tu me payes le tarif normal, à la limite je te fais 5-6% de remise, voilà, parce que tu as de beaux yeux, mais je te commissionne, je te fais une commission classique comme un apporteur d'affaires de 10% sur tous les projets que tu m'apportes pendant l'année. Et si tu as autant de réseaux que tu le dis, et autant de potentiel commercial que tu le dis, eh ben ce sera vachement rentable pour toi. Et ce sera même mieux que 50% de remise sur ce projet-là. Voilà, ça c'est un bon truc à leur répondre. Arrive maintenant la question du travail gratuit lorsqu'on débute. Est-ce qu'il faut faire des prestations gratos? Et là, je vais pas me faire que des potes. Je sais que je vais pas me faire que des potes, mais personnellement, j'ai débuté en bossant gratos. J'ai fait quelques projets gratos pour me faire un portfolio, pour me tester sur le terrain. J'avais besoin de me lancer, j'avais besoin de faire mes preuves, d'avoir un book pour ensuite totalement changer de clientèle, parce que si vous bossez gratos pour une personne, après, vous n'allez pas pouvoir la facturer. Donc il va vraiment falloir cibler certains projets pour votre portfolio uniquement, faire des collaborations gratuites, essayer de dénicher des petits projets comme ça pour votre portfolio uniquement, bosser pour vous, pas pour la beauté du client. Vraiment, vous bossez pour votre portfolio. Si c'est gratuit, c'est pour vous, ok? C'est pour investir dans votre entreprise. Mais attention, bien sûr, n'espérez pas derrière essayer de gagner en bouche à oreille grâce à ce type de client, parce que vous allez être la bonne poire qui bosse gratos et qui bosse bien gratos. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Bosser gratos pour certaines personnes, pour vous, si le projet est intéressant, et ensuite, essayez de démarcher des gens qui n'ont rien à voir avec le client pour qui vous avez bossé gratuitement. Très important. Petite précision, pendant que je suis en train de faire ce montage, je ne suis pas en train de faire l'apologie du travail gratuit, pas du tout. La priorité, c'est de gagner sa vie, c'est de vous vendre et c'est de ne pas niquer le marché en étant tout le temps gratuit. Mais là où je parle de travail gratuit, c'est quand, je l'ai dit, vous voulez lancer votre activité ou vous voulez peut-être vous reconvertir ou tester de nouvelles choses. Typiquement, faire de la photo de mode, si vous n'en avez jamais fait, vous n'avez rien à montrer, vous ne pourrez pas séduire de clients pour les facturer. Donc dans ce cas-là, essayez de faire des collaborations gratuites sur une base gagnant-gagnant. La personne en face de vous, le petit créateur du coin, va vous apporter ses habits, donc vous allez avoir de la qualité visuelle dans vos réalisations pour votre portfolio. Il va vous apporter peut-être des modèles aussi qui vont venir sous la forme de collaboration aussi. Bref, c'est tout un écosystème win-win qui doit se créer et c'est pas bosser gratos pour bosser gratos. Ça, c'est non. Par contre, effectivement, si ça vous apporte quelque chose, si vous êtes en reconversion ou en début d'activité, ça va forcément vous servir. C'est tout ce que je dis. Et pour toutes les personnes qui viendraient en commentaire dire que les gens qui bossent gratos viennent niquer le marché, piquer les clients aux honnêtes gens qui travaillent depuis des années et essaient de survivre, pour moi, c'est une grosse connerie. Je vais vraiment me faire des ennemis en disant ça. Mais les clients qui sont prêts à ne pas payer, ce ne sont pas des clients intéressants. Ce sont des gens qui vont toujours chercher le prix le plus bas et qui, justement, vont plutôt chercher des gens gratos tout le temps. C'est des gens qui n'ont pas de budget. Ce n'est pas des gens qui feront vivre une entreprise, qui feront vivre votre entreprise. Personnellement, les clients pour qui je travaille, qui sont souvent des multinationales ou des entreprises nationales qui ont l'habitude de travailler avec des prestataires dans l'audiovisuel, jamais de la vie aurait l'idée de choisir un mec qui leur propose de bosser gratos. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Et c'est bien ce type de client qui est intéressant. Il y a vraiment tout type de clients pour tout type de prestataire et tout type de prestataire pour tout type de clients. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez facturer 2000 € la journée, vous allez gratter, vous allez galérer, mais vous trouverez bien quelqu'un qui est prêt à payer ça si la qualité, bien sûr, à côté est au rendez-vous. Et si vous voulez bosser gratos, bien sûr, vous trouverez des gens qui voudront bien vous prendre gratos. Il y a vraiment toutes les possibilités. Il faut juste savoir où vous voulez vous placer et ce que vous voulez faire de votre entreprise. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Les gens qui bossent gratos ne vous piqueront pas les clients intéressants.
Donc concentrez-vous sur des clients qui sont prêts à payer pour de la qualité, qui ont conscience de ce que c'est qu'une belle image photo et vidéo et qui sont prêts à mettre le prix et qui justement n'auront pas confiance en quelqu'un qui propose de bosser gratuitement. On a tous fait au moins une photo pour la famille, les amis qu'on n'a pas facturé, normal, et peut-être que rien qu'en faisant ça, on a peut-être piqué 10 balles, 20 balles, 50 balles à un prestataire du coin à l'époque. Donc, faut arrêter l'hypocrisie. Bosser gratos, on l'a tous fait et c'est pas dramatique, ok? C'est pas dramatique. Bref, je sens qu'il y aura débat dans les commentaires, mais moi je peux que vous conseiller de bosser gratos sur 3-4 prestats pour vous faire un book, mais faites-le pour vous, tout simplement. Et on arrive maintenant au point le plus important de cette vidéo, je pense, dans cette question de devis, de facturation, de taux journalier. Vraiment, c'est la grande leçon de ces 10 dernières années aussi pour moi, c'est d'être serein lorsque j'envoie un devis, lorsque je livre un projet et que je suis payé. Dormir bien le soir, bordel, en tant qu'indépendant, qu'est-ce que c'est important. Et je sais pas, je pense que ça vous est déjà arrivé en tant qu'indépendant d'avoir l'impression d'avoir bossé beaucoup trop pour rien du tout et d'être vraiment dégoûté, que ça vous trotte dans la tête pendant plusieurs jours. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a rien de pire. Donc lorsque je prépare un devis, j'essaie toujours de me projeter dans le moment où je livrerai le projet et le moment où je serai payé, est-ce que je vais être serein dans ma tête? Et ça, c'est super important. Si je pense ne pas l'être, il faut que je réajuste mon devis. Mais je ne suis pas en train de vous dire de faire un devis là aussi à tiroir en disant bah tiens, à la tête du client, là c'est une grosse boîte, je peux facturer plus cher. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, parce que si vos clients apprennent que vous facturez un taux journalier différent d'une petite entreprise à une grosse entreprise, ça risque de gueuler un petit peu, vous risquez de vous faire mal voir. Donc non, ce qui est important, c'est d'avoir une globalité qui soit cohérente, et c'est aussi pour ça que je vous recommande de fonctionner sous la forme de forfait sur vos devis. Ne détaillez pas trop, c'est pas nécessaire. Ça risque d'embrouiller votre client, ça risque de complexifier les négociations, et surtout d'amener des négociations à 2 balles. Donc évitez ça, c'est mon conseil, et puis soyez serein. Lorsque vous êtes payé, c'est votre objectif. Essayez de bien dormir, franchement, quand on est indépendant, on a assez de pression comme ça, donc on a besoin de ça. Voilà, j'espère que tous ces éléments sont assez clairs, vont vous aider potentiellement. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de chiffres, de notions un petit peu techniques. Je suis désolé si ça vous a fait bouillir l'esprit, mais c'était important pour moi d'apporter ma propre vision des choses, de vous repartager ça ici, à savoir donc j'en ai déjà parlé avec mon pote Cyril qui est à son compte depuis pas mal d'années dans mon podcast Secret de Créateur. Je vous mets les liens dans la description vers ces 2 épisodes. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. J'en peux plus de parler, je suis KO. Voilà, à très bientôt, et puis commencez à facturer, à calculer votre taux journalier, et dites-moi comment vous fonctionnez, puisqu'on a tous une façon différente de fonctionner. Donc le débat est ouvert, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la solution universelle de la facturation. Je fais évoluer tout ça un petit peu tous les ans, donc peut-être que je ferai une vidéo update dans 1 ou 2 ans, quand j'aurai un petit peu encore plus d'expérience. Mais voilà, je voulais faire ce point aujourd'hui, donc on se retrouve dans les commentaires, et puis à très bientôt les créateurs. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao. J'ai vraiment plus de foi, je suis mort.